Maurice Doyon est professeur d'économie agroalimentaire et des sciences de la consommation à l'Université Laval à Québec. Bonsoir, M. Doyon. Bonsoir. Donc, une étude de 4 universités canadiennes qui confirme d'abord que le prix du panier d'épicerie a augmenté de 3,8 cette année et que ça va coûter encore plus cher pour se nourrir l'an prochain au Canada, jusqu'à 7 de plus en 2022. Il faut remonter à quand pour voir une telle augmentation des prix de la nourriture au pays? Oui, ça fait l'inflation alimentaire, on a été plusieurs années sans en vivre. Et puis, ça va peut-être refléter mon âge, mais disons qu'à partir aux environs de 2008, là, on a vu un peu plus d'inflation alimentaire. Par la suite, c'est-à-dire que l'inflation était similaire à l'inflation régulière, alors qu'auparavant, elle était moindre. Et aujourd'hui, on est encore en phase avec l'inflation générale, là, mais souvent encore légèrement moins que l'inflation générale. Donc ça fait des années qu'on n'a pas vu des niveaux d'inflation générale et d'inflation alimentaire aussi élevés que maintenant. Oui, parce qu'une hausse de 7 on s'imagine l'impact que ça va avoir sur le budget des familles canadiennes. L'alimentation, quelle place ça prend en moyenne dans les dépenses des ménages au Canada? Alors, en moyenne, on parle de moins de 15 là. On est entre 10 et 15 Il faut comprendre également que le revenu a son importance. Là. Plus votre revenu est élevé, habituellement, plus ce pourcentage est faible, bien entendu. Et évidemment, plus l'impact est important. Est-ce qu'il y a des types d'aliments qui sont plus touchés par l'augmentation des prix? Oui, il faut comprendre que avant la pandémie, avant 2020, on avait une inflation générale là, qui tournait aux environs de 2 En 2020, on sait tous ce qui s'est passé. Donc, on est tombé à une inflation générale de 0,8 et l'inflation alimentaire était dans ces eaux-là également. Là, tout à l'heure, on annonçait qu'aux États-Unis, pour octobre, on parle de 6,2 Au Québec, en octobre, on parle en fait, on parle d'un plus dans les 4-5 Alors, on peut s'attendre à ce qu'on ait une inflation qui soit similaire en moyenne pour les aliments, mais il y a des aliments, bien entendu, qui seront plus touchés que d'autres. Là. Comme quoi, par exemple? Excusez-moi. On peut penser, présentement, il y a une pression sur les grains. Donc, tout ce qui est lié aux grains, donc les protéines animales notamment, parce que le bétail consomme du grain. Alors, on peut voir cette inflation-là. Et tout à l'heure, je mentionnais qu'on a eu une période de faible inflation. L'inflation alimentaire, là, je regardais les données du MAPAC à août 2020 à août 2021, l'inflation générale au Québec était de 4,4 et l'inflation alimentaire de 2,1 Il faut comprendre qu'il y a un décalage en agroalimentaire. L'agriculteur, lui, et l'agricultrice là, voit ces hausses-là et il y a un délai avant que ça se répercute. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre, dans le fond. Le délai passé là, qui arrive sur le marché. Sur les causes, oui. On peut penser justement tout ce qui est relié au grain, mais il y a l'emballage aussi qui est important. Là. On sait les conserves en métal, là, il y a des problèmes d'approvisionnement en ce moment. Comment ça va se répercuter sur tout ce qui utilise le métal, etc. Oui. Sur les causes maintenant de l'augmentation des prix, on relie ça beaucoup, on le sait, aux problèmes dans les chaînes d'approvisionnement, mais aussi à la pénurie de main-d'œuvre. Qu'est-ce qui explique qu'on assiste à une telle hausse du panier d'épicerie? C'est vraiment, comme je vous le disais, il y a ce décalage-là qui arrive et l'impact, vous les avez mentionnés, ces deux facteurs importants. Le problème d'approvisionnement, le problème de main-d'œuvre, les coûts d'énergie aussi. Habituellement, l'agriculture est quand même consommatrice d'énergie. Tout ça fait en sorte que les coûts de production ont augmenté. Et ça, on parle de l'agriculture. Mais imaginez au niveau de la transformation, là aussi, les coûts des intrants ont augmenté, les coûts de main-d'œuvre augmentent, la difficulté d'avoir des employés fait en sorte qu'on essaie de les attirer de toutes sortes de façons, qui habituellement impliquent des coûts supplémentaires. Et on a eu des problèmes aussi de restrictions, de plus d'espace à cause de la COVID, etc. Tout ça, ça s'additionne et chaque maillon de la chaîne, dans le fond, voit ses coûts augmenter. Puis en bout de ligne, c'est sûr que le consommateur, il va devoir payer plus cher. Oui, quand on se retrouve à la caisse enregistreuse à l'épicerie, on voit vraiment la différence. Maurice Doyon, professeur d'économie agroalimentaire à l'Université Laval, merci beaucoup de vos lumières. Merci, au revoir. Merci, au revoir.